Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis sur Paris, région parisienne et sur internet, sportsystem.fr. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter la nouvelle Headboom 2024. Donc la Headboom, deuxième génération, la première est sortie il y a environ 2 ans et demi. Celle-ci arrive en avril 2024. Elle va courir pour 2 ans. En général, c'est 2 ans les raquettes chez Head. Elle arrive dans 2 coloris pour quelques modèles dans la gamme. Ça fait partie d'une des petites modifications par rapport à la première génération. Un nouveau modèle également dans la gamme et une nouvelle technologie. Je vous explique tout ça maintenant. Alors, cette Headboom, elle est placée dans la gamme Head plutôt dans les raquettes puissantes, puisqu'elles vont avoir un profil relativement large, des tamis un petit peu plus grands, donc un bon niveau de puissance. Chez Head, vous avez d'abord les extrêmes, qui sont les raquettes les plus puissantes de la gamme. Vous avez ensuite les Boom, qui ont un bon compromis, mais qui envoient quand même pas mal. Ensuite, on retrouve les Speed et les Radical, qui sont des meilleurs compromis, aussi bien au niveau contrôle, sensation, précision, que au niveau puissance. Ensuite, on retrouve les Gravity, qui sont des raquettes bien axées, contrôle, avec un petit peu moins de puissance. Et ensuite, les Prestige, les raquettes les plus contrôle, presque les plus contrôle du marché. Donc si vous choisissez les Boom, c'est parce que vous avez besoin de puissance. Je vais vous détailler la gamme tout de suite. Donc dans ces Boom, on va retrouver la technologie Auxetic 2.0. La technologie Auxetic, un rappel par rapport à la génération précédente, qui était intégrée ici au cœur de la raquette. Maintenant, elle est intégrée ici et également en bas du manche. C'est une fabrication, une construction du graphite qui permet de réagir selon que vous frappez fort ou moins fort dans la raquette pour avoir une réaction des fibres en fonction de votre frappe. Si vous frappez fort, les fibres vont se contracter et vont délivrer beaucoup de puissance. Et si vous frappez un petit peu plus en toucher, l'impact va être un peu plus doux. Donc cette technologie arrive maintenant dans le manche pour avoir un petit peu plus d'informations et de sensations à la frappe. Donc je vous ai parlé de nouveautés. En effet, 3 modèles parmi les 5 sont déclinés en 2 couleurs. Vous avez la couleur classique qu'on retrouve depuis la première génération en noir et vert. Et vous avez la version Alternate, plutôt en vert clair, qui est déclinée donc sur 3 modèles. Alors au niveau de la gamme, on retrouve les Pro, les MP, les Team et les Team L, comme la génération précédente. Et arrive une nouvelle raquette dans la gamme, la MPL. Donc on commence par la Pro, c'est la raquette la plus lourde de la gamme, 310 grammes, plutôt pour les bons joueurs de compétition parce que ça commence à être lourd. Un profil un petit peu plus fin de 22 mm, un tamis un petit peu plus petit également, 630, le reste de la gamme a des tamis plus grands. Donc cette raquette va délivrer de très bonnes sensations à la frappe, avec un niveau de puissance un petit peu supérieur, mais quand même beaucoup de précision et de contrôle pour justement contrôler et maîtriser la frappe des joueurs qui ont déjà une bonne puissance. J'avais eu l'occasion de l'essayer dans notre journée test chez Head au club d'Aubervilliers et j'avais vraiment été surpris par l'impact que j'avais trouvé vraiment très agréable. On descend un petit peu dans la gamme avec la MP, donc à 295 grammes. Celle-ci existe dans les 2 coloris, donc noir-vert ou alternate en vert clair. C'est juste une question de cosmétique, ça ne va pas changer de caractéristiques sur la raquette. Donc sur la MP, on est à 295 grammes pour les bons joueurs de club et les joueurs de tournoi qui veulent bénéficier d'un bon niveau de puissance, mais quand même avec du toucher de balle pour ressentir un petit peu ce qu'ils font et pouvoir varier un petit peu les longueurs, voilà, jouer un petit peu plus en toucher. Cette raquette va être un très bon choix. Donc un moyen tamis, 645, 295 grammes, ça je l'ai déjà dit, et un profil un petit peu plus large de 24 que la Boom Pro, qui va donc délivrer un petit peu plus de puissance. Donc là, comme je vous dis, on est plutôt pour les joueurs réguliers et les joueurs de tournoi. La nouvelle venue dans la gamme pour cette année, il s'agit de la MPL, L pour Light, donc la déclinaison de la MP, toujours en cosmétique noir-vert ou alternate vert clair. Donc la MPL, elle est plus légère, c'est un modèle très intéressant qui n'existait pas dans la génération précédente. Pourquoi? Parce qu'elle est très légère, 270 grammes. Par contre, elle a un équilibre pas du tout en tête, un équilibre assez neutre à 32,5 ou 33 je crois, donc pas fatigant pour le bras. Elle sera destinée plutôt aux jeunes joueurs qui recherchent, encore une fois, aux jeunes joueurs qui sont en progression ou aux femmes qui jouent en compétition et qui recherchent encore une fois un bon niveau de puissance mais avec de la maîtrise. Donc cette raquette est nouvelle dans la gamme et va combler peut-être un manque qu'il y avait dans la génération précédente. Ensuite, on va retrouver la Team, donc une des plus légères de la gamme, à 275 grammes, donc un petit peu plus lourde que la MPL, mais avec un profil un petit peu plus large, donc un niveau de puissance un petit peu plus grand, et également un tamis un petit peu plus grand.
660, donc une raquette plus facile à jouer. Là, on est sur les joueurs de club et les joueuses de club en progression. Niveau début de tournoi, c'est une raquette qui va vous aider à développer de meilleurs coups avec un centrage plus facile et un meilleur niveau de vitesse de balle et de renvoi. Quand je dis ça, c'est que la raquette va vous aider un petit peu à compenser certaines erreurs techniques. Donc, un petit coup de raquette et la balle part plus facilement de l'autre côté du filet. Et pour terminer, on retrouve la plus légère de la gamme, donc la Team L pour Light, également déclinée en deux coloris, vert clair ou noir et vert. Et donc, c'est la plus légère de la gamme avec, encore une fois, un profil relativement large qui va délivrer beaucoup de puissance et de facilité de jeu. Un tamis encore plus grand, 690. Donc là, on est sur une raquette plaisir qui ira tout à fait, encore une fois, pour compenser certaines lacunes techniques ou des erreurs de placement ou un manque d'amplitude gestuelle pour pouvoir envoyer facilement la balle de l'autre côté avec de la puissance. Et dernier détail qui complète les descriptifs de la gamme, la forme du tamis, comme sur la génération précédente, qui est un petit peu plus arrondie vers le haut et qui va du coup changer un petit peu la surface de centrage légèrement vers le haut. Il faut le savoir que c'est ici que nous, on centre les joueurs de club le plus souvent la balle et du coup, une zone de centrage plus appropriée à notre niveau. Alors on voit ces raquettes assez facilement sur le circuit, notamment avec Lorenzo Musetti qui joue avec, et également Coco Gauff qui a gagné l'US Open l'année dernière. Donc vous avez sûrement remarqué voilà, qu'elle joue avec ce modèle-là. Les deux vont pouvoir jouer avec les deux modèles. Je ne sais pas s'ils vont changer en cours d'année ou s'il va y avoir une couleur en particulier pour un des deux joueurs. Voilà donc pour cette présentation des nouvelles raquettes Ed Boom 2024 avec la technologie Oxetic 2.0 qui permet d'avoir un petit peu plus de douceur et de sensation à la frappe. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette gamme, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez également retrouver tous les produits dont je viens de vous parler en descriptif, en commentaire juste en dessous. Vous pouvez également les retrouver en magasin, bien entendu. Si vous avez l'occasion de venir nous rendre visite, ça sera avec un grand plaisir. Également, si vous avez eu l'occasion de jouer avec, vous pouvez nous faire un petit retour en commentaire. Ça pourra peut-être aider ceux qui hésitent à acheter tel ou tel modèle de Boom. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne, bien sûr, et activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et encore une fois, rendez-vous dans nos magasins ou sur notre site si vous êtes intéressé par l'un de ces modèles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.